Music by Doggy Charles. Salam alaikum ma chabab, ici Abdelkader, bienvenue sur Radio Bordel, la radio qui déchire les amis. Interview numéro 3 les amis. Aujourd'hui nous avons quelqu'un d'exceptionnel les amis. Une personne grandiose, un vrai monsieur. Vous allez découvrir avec moi les amis, une personne avec du sens, avec beaucoup de principes et beaucoup de valeurs. On va se la régaler, c'est interview numéro 3 les amis. Avant toute chose, cliquez sur la petite cloche les amis, abonnez-vous à Abdelkader Radio Bordel pour découvrir plein d'autres interviews les amis. On va se régaler, il y en a plein d'autres d'interviews qui arrivent les amis. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons un grand monsieur. Monsieur Ahmed L'Oiseau Noir. Bismillah. Oh Ahmed, ça va Ahmed ou quoi? Aloura, ça va bien ou quoi frère? Toi. Tranquille? Ah mais serre la main doucement putain. Eh, Ahmed, je fais... Tu tiens pas ta force toi J'ai quoi. fait de la muscu Ahmed, je fais du muay thai plutôt. Si tu te serres le vieux comme ça, je sais pas qu'est-ce qui va devenir ton vieux. Allez, sois gentil hein. Allez, sois brave hein. Ahmed, ouais, t'es mon ami toi Ahmed. Ça va Ahmed ou quoi? Alhamdoulilah, Kader. Tranquille? Alors Ahmed, aujourd'hui ça me fait plaisir de faire l'interview Ahmed. Ta biographie Ahmed, c'est un plaisir et un honneur pour moi de faire ça et que nos téléspectateurs, les amis, ils vont découvrir un grand monsieur Ahmed. Ça va Ahmed ou quoi? Alhamdoulilah, Kader. Bien? Excellent. Ahmed, tu peux te présenter Ahmed? Je m'appelle Ahmed. Ouais. Et dans les réseaux sociaux, j'ai hérité du blaze de l'Oiseau Noir. L'Oiseau Noir. Ouais. Oh. Comme mon monde, il est dans- Ouais. Et comme dans mon monde, il n'y a pas de limite. Donc un oiseau, il survole par-dessus tout. C'est Il pour, n'a ça pas que- de frontières. c'est pour ça que tu t'es appelé L'Oiseau Noir. En fin de compte, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. J'aime bien le noir et j'aime bien l'oiseau noir. Et vu que je vis dans le noir, il y a une chanson de Renaud qui me plaisait bien. Ouais. Il disait « Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, j'aime la douleur et la nuit. Oh. » C'est ce qu'on a C'est hérité. beau. C'est ce qu'on a hérité les gens. Eh, attention, Renaud, c'était un bon. hein. C'est bon, Mais- j'aime bien Renaud. Hein. Ah, mais une femme, elle a tué, l'amour, elle a tué. C'était son petit faible, les femmes, hein. Comme beaucoup Comme tous les d'artistes, hommes, hein, comme tous les hommes. pas que les artistes, tous les hommes, les milliardaires, les pauvres, les riches, les handicapés. Même moi, c'est mon faible, ma femme. Ah. Et bien sûr, il faut un point faible à quelqu'un. Ahmed, t'es aveugle, Ouais, hein? dans le noir total. Ça fait combien d'années que t'es aveugle? 24. 24 ans que t'es aveugle? Ouais. Ah ouais. Mais c'est pas rien, hein. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? Oh putain, il y en a. Hein. Oh putain. Par exemple? Je vais t'en donner une, c'est la plus dure. C'est les obstacles que les gens ils nous mettent en travers de la route alors qu'ils ne devraient pas y être. Et Ouais. supporter la bêtise des gens. Ça, c'est trop dur. C'est dur ça? Ça, tu sais quoi. Parce que quand tu es une personne comme moi, tu es assis, tu es là. Tu peux pas aller nulle part. Ouais. Ça fait que tu es obligé d'écouter. Et tu en entends des conneries, mon ami. Et tu en entends. Tu rigoles, petite pute. Ah, ça Ah, camère. tu dois entendre tes belles et des familles. Même à la télé, je les entends. Je lui dis à ma femme, vu le mec qui ment là, regarde, regarde, regarde. Ah. Je lui dis même, regarde dans le plateau, regarde le PD, il drague l'autre, regarde, il se drague. Il dit, Mohamed, qu'est-ce que tu dis? Je dis, regarde bien, tu vas voir. Et elle voit que j'ai raison. T'as développé un sixième sens? Ah, tu sais, quand tu es aveugle, tu développes bien des choses. Il y a plein de choses que je ne connais pas, mais tu développes. T'as développé un sixième sens et moi je peux te le confirmer, ton sixième sens. Je l'ai vécu, ton sixième sens. Tu te rappelles? Ahmed. Ah, tu te rappelles, Eh, Kader? bien sûr que je me rappelle du sixième sens que tu as eu quand tu étais chez toi, que tu es venu me voir et tu m'as dit oh, rentre chez toi. Tu m'as dit rentre chez toi mec. Ah, tu te rappelles Je t'ai quand écou- c'est je t'ai écouté, hein. Ah, t'avais intérêt. Et je t'ai écouté. Ah, t'avais intérêt. Et j'ai voilà. pris, je suis rentré chez moi. Parce que quand c'était comme tu es, t'aurais cassé le cul, toi. Ah, je suis rentré chez moi. Ça serait donné à cœur joie sur une carcasse comme la tienne. Ah, c'est parti à coup de couteau. Hein. Mal donne. Et je t'ai écouté, je sais pas pourquoi je t'ai écouté, je dis je rentre chez moi. Et moi, comme une pute, je me suis retrouvé en plein milieu, encerclé par tout. Oh là là. Ah, ben c'est pas grave, c'est Bon, parti c'est Ahmed. passé, allez. On a Ahmed, rien eu. Ahmed, comment t'as perdu la vue? Dans une bagarre, Kader. Dans une bagarre? J'ai pris un coup de hache sur la tête. Ah. Bon, ça a été un bien, ça a été un mal pour un bien, parce que ça m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. J'ai Ah. rencontré autre chose. J'ai découvert d'autres choses.
Comment t'es venu l'idée de te lancer dans les réseaux sociaux? Eh ben, je sortais dehors, je trouvais plus personne dans les rues. Je dis putain, mais où ils sont tous ces tapettes là? Où ils sont? Oh, rien, plus un dans les rues. Je dis mais où ils sont? Il y avait des gars. Il y avait des gars, je dis où ils sont? Alors je recommence à écouter, je dis oh les gars, des fois quand je retrouvais, je dis oh, mais vous êtes où? Ouais, mais Ahmed, maintenant tu sais pas, toi, il y a les réseaux sociaux et tout. Mais comment? Quoi? Et il m'explique. Et je dis ah. Et tu t'es lancé dans les réseaux sociaux. Eh ben il fallait bien suivre le mot, il fallait que je trouve du monde, bordel, je vais pas rester seul, non? Alors, mesdames et messieurs, c'est le seul aveugle en France il utilise Snapchat, Instagram, il fait des lives, il envoie des snaps. Et moi, il m'envoie des snaps tous les jours, le mec, sans déconner. Il met des stories. Hein, les amis, c'est un aveugle. Hein. Et il le fait. Comment tu fais, Ahmed? Dans le monde dans lequel je suis, je dois apprendre vite, tout et tout de suite. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, pour pas que je le saoule et pour pas qu'il s'éloigne de moi, il faut que je retienne. Il faut que je mémorise grave. Comme ça, la personne à côté de moi, elle ne dit pas que c'est un fardeau. Parce que j'ai horreur du ridicule et d'être un fardeau. Si tu m'emmènes avec toi et que je suis un fardeau, voilà, je ne viens plus avec toi. Non, Voilà, je te dis la vérité. T'es pas un fardeau, Ahmed, t'es pas un fardeau. Ben justement, je fais tout pour pas en être un. Ah, se régale au Je contraire. fais tout pour être autonome, débrouillard, tout. T'es un gentleman, t'es. Ah ouais? Ouais, t'es un gentleman. T'as couille. T'as la classe. Voilà. Ma parole, frère. Je te parle comme un homme, frère. 55 ans, Kader. Ah, frère, t'as la classe. Eh, Ahmed, je te connais. Voilà. Je te connais depuis que je suis petit. Ahmed, t'es le seul qui nous avait amené à Montpellier au tournoi de foot. Tu te Ça, c'était rappelles? après le coup de hache, ça. Hein? Tu sais que je supportais que les gamins comme vous, les gamins de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Voilà, je supportais que cela. Est-ce que tu te rappelles, Ahmed, quand on est descendu du train, on est rentré à la boulangerie et que le petit jeune il arrive en scooter à 150 km. Ouais, pas vrai. Il a esquivé tout le monde Ouais. et il t'a mis un tampon à toi. Je t'en l'air à moi. Comme il dit quelqu'un, ce qui devait t'atteindre ne t'a pas raté. Et ce qui t'a raté ne devait pas t'atteindre. T'avais un contrat sur la tête, en fait. Il faut accepter son destin, c'est comme ça. Il y a les lois de la positivité et de la négativité. Tu peux nous raconter l'histoire quand t'es tombé dans le trou en sortant de chez toi? Putain. C'est, je crois, il y a 2-3 ans de ça. Ouais. Je sortais le matin. Bah, tu sais quoi, 8h moins quart. Comme d'habitude. Ouais, 8h moins quart, moins 20. Normalement, il n'y a rien. Ouais. Je marchais. Et t'as vu, quand j'arrive à la maison, au carrefour là, des Pâquerettes, Ouais. ma tête, elle m'a... Et moi, tu sais que des fois, j'écoute pas mon instinct. Ma tête, elle me dit, Ahmed, va de l'autre côté de la route. Je dis, non, je continue par là. Je continue tout droit. Punaise. Tu sais que ça fait une drôle de sensation d'être aspiré dans le vide. Oh putain. Oh là. Mais il n'y avait pas de protection, rien, Ahmed? Il y avait le compte de sa mère, il y avait rien du tout. Ce fils de pute. J'étais dans le trou. Oh, il me dit, oh, tu l'as pas vu? Je dis, enfant de putain. Je dis, enfant de putain, voilà, la rage, le démon. Voilà, cet instant-là, il me donne la vie, une seconde, je lui crevais un œil, voilà. T'as pas vu? Quand je m'as raconté Voilà, l'histoire, j'ai pété ma il fallait que ça m'arrive qu'à moi, Voilà. ça. Non, mais il faut goûter tout, hein, attends. En plus, il t'a dit, tu m'as pas vu, t'as pas vu. Ouais, tu l'as pas vu, le... Il savait pas. Mes enfants, ils voulaient le démonter. Hein. Ah, il savait pas, miskin, mais il a pas. Non, Après, mais parce qu'on l'a traqué après, on l'a retrouvé. de pas mettre de protection. T'es tu barré sais. ce jour-là? Eh, t'as pas mis de protection, je t'ai dit à tacler, toi t'arrives avec ton genou. Ah, Kader, j'ai jamais porté plainte dans ma vie. Ouais, mais après, c'est ton droit, Ahmed. Mais non, on a quel droit? On a le droit de fermer sa gueule. Le perdant, qu'est-ce qu'il a le droit? Il a tout juste son froc. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Kader? S'il lui laisse déjà son pantalon, c'est beau. Ahmed, que penses-tu de l'État français? Est-ce qu'il facilite le quotidien des personnes malvoyantes? Ouais, t'es fou, les handicapés, on est bien en France, voilà. Ah ouais? Putain, t'es un fou, toi, voilà. Ah, ils me donnent 900 balles par mois, ta couille. Hein. Oh, grâce à eux, ils Ouais, me laissent ma sympa, ça. dignité. Oh, On tu parle sais d'oseille, là, frère. tout. Non, mais c'est malheureux à dire, Ouais. mais le pognon, Parce que t'arrives dans les feux rouges, il y a le feu rouge, il parle maintenant et tout. Ouais. non, j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai pas Ouais, mais pour les malvoyants, il y a les chiens aussi. Il y en a, Non, ils ont j'en des veux chiens. pas. Le chien, tu fous, toi, il meurt, c'est un membre de la famille. Il va me servir, il va m'aider. Après, il meurt, je fais quoi? Moi, je me retrouve encore en dépression. Ouais, tu vas t'attacher à lui en plus. Mais je vais l'aimer, c'est la famille, ta couille. Ouais, en plus, ces chiens-là, ils sont adorables. Alors, le labrador? Ouais. Et en plus, quand tu sais que nous, si on aime,
Ah, on mais aime, là, on ouais. aime toujours d'un amour inconditionnel. On abuse. Ah, toujours dans l'abus. On est toujours Dans l'abus. On ne boit pas un verre de Jack, on boit la bouteille. Hein? Une khamja direct. Ah, alors qu'est-ce que tu veux faire? Bordel de merde. On peut pas boire c'est l'apéro. bien. Hein? L'apéro, un verre ou deux. Eh oui. Dans la bouteille. Quand ils disent les Arabes, ils ne rentrent pas dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Ah ben, tu te rappelles la boîte, le Grand Escurial? Ouais. On est rentré, elle est restée par terre, elle a fermé pour toujours après nous. Hein. Ça a fermé. Ouais, va voir en 2009. Vas-y voir, tu vas voir, elle est sur YouTube là-bas. Même le chanteur mystérieux, il a repris Raz, il l'a mis dedans. Il y est dedans son clip. Ah, attends. Ahmed, penses-tu que la société est plus violente aujourd'hui ou à l'époque? À l'époque, elle était violente physiquement. Aujourd'hui, elle est violente psychologiquement. Ah ouais? Elle a changé de façon. C'est psychologiquement qu'ils se bastonnent. Et ça fait plus mal psychologiquement que physiquement, hein, crois-moi. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça filme les bagarres. Ça, c'est. T'as même plus le droit de pisser un coup, là. Il te voit, il te filme ta couille. Comment, c'est quoi ça? Ah, les caméras, il y a des caméras de partout. Ah, il y a des œilletons de partout. Ah, ça y est. déjà qu'il y a les caméras de l'État, Ah, plus bah, les pardon. caméras de Ah. l'être humain, ça Ah. filme. Hein. Ah, Tu te la t'es manques, t'es mort. Ah, tiens, non, mort, c'est fini. Ah frère, terminé. c'est. Même que des fois, il y a des accidents, les gens, Ah, au lieu de secourir, ils vont le filmer. Ouais. Tu crois quoi, toi? Il sort son portable en premier, il te regarde agoniser. Il sait pas s'il a besoin d'aide, ou Rien, rien le à mettre en foutre. PLS ou quoi. Attends, il fait un snap. D'abord, il faut qu'il montre à ses abonnés qu'est-ce qui se passe. Et après, il le met en PLS. Même pas, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est PLS, Kader. Ils savent même pas, ils savent rien du tout. Tu rigoles quoi? Ah, t'apprends ça à l'école en principe, Ahmed. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est l'école? L'école, ils sont assis, ils dorment, ils se regardent. Qu'est-ce que tu me racontes? Ahmed, raconte-nous une de tes meilleures anecdotes. Quoi, comme ça, là, maintenant? Ouais, comme ça, à froid. Mais Kader, On est chaud là, Ahmed, c'est bon. mais Kader, tu crois que tu claques du doigt comme ça, tu sens une anecdote? Bah écoute, Une essaye. anecdote. Allez. Une anecdote. Ouais. Je t'en racontais une avec Nono. Ouais. Mon petit cousin, mon bras gauche. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Parce que j'avais mon bras droit et mon bras gauche. Un c'est Jojo et un c'est Nono. Et les deux, je leur ai appris le métier. Et les deux, ils sont morts, hein, attention. Hein. Tu montes au cimetière, tu les trouves, les deux, ils sont face à face. Et les deux sur terre, ils étaient chat et chien, comme chat et chien. Ouais. Et j'étais le lien entre les deux. Alors Nono, une fois, un matin, j'étais en train de boire un café. Mais là, je te raconte, j'y voyais. Hein. J'étais en pleine puissance, j'étais en pleine montée. Alors ce petit con, il est arrivé. Il commence pas à casser les couilles aux flics. Il faisait un truc de merde, les flics, tu vois. Il faisait un truc de je sais pas, là, une voiture. Il commence à leur casser les couilles. Et il les emmerde. Allez, ils sont calés la brigade suivante et tout. Ils encerclent tout le secteur, contrôle. Putain, ils arrivent à moi. Il me dit, monsieur, comment vous appelez? Je dis, putain de merde. J'ai dit, Ahmed. Il tourne, il revient, il me dit, monsieur, comment vous appelez? Je dis, je te dis, je m'appelle Ahmed. Et un autre dit, mais c'est Ahmed, nom de famille ou prénom? J'ai dit, Ahmed Ben Safi. Ah, il me dit, c'est ton frère et depuis tout à l'heure, il nous casse les couilles, t'es devant et tu dis rien? Je dis, putain, dans quelle galère je me suis embarqué. Je le savais, je voulais pas donner mon nom. Ouais. J'ai dit, il faut pas que je décline mon blaze. Allez, tous embarqués. On se retrouve tous à revoir. Et moi, j'étais menotté avec Nono, là, à la main. Alors, on était debout dans le couloir, tous alignés comme ça, et je regardais, je dis, non, pourquoi tu nous mets la merde comme ça, voilà. J'ai bu que 2 gorgées de mon café, je viens de me réveiller. 2 gorgées du café? Ouais. Garde à vue. Ah, on était dans le couloir, attends, non, on n'a pas fait la garde à vue. Écoute le bordel, écoute. On est menottés. Alors, il sort un condé, là. Je sais même pas, ça devait être un secrétaire ou j'en sais rien, il avait un dossier dans la main, il passe devant moi, il marche devant moi dans le couloir. Qu'est-ce qu'il fait, Nono? Il lui met une putain de reprise de volée dans le cul. Oh, il le fait voltiger dans les airs. Oh putain, quand j'ai regardé ça, je dis, oh le con de ça, là. Je prends la tête de l'autre côté, moi je regardais de l'autre côté, tu vois, comme ça, je me grattais la tête comme ça. Il faisait des trucs comme ça, lui, au commissariat. En pagaille. Je l'ai vu mettre des shoots au cul à des condés, tu peux pas t'imaginer. Ah, je me grattais la tête comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il faisait cet enculé? Le flic s'est retenu, il disait, il a pris une crise, voilà. Et moi, non, qu'est-ce qu'il fait? Je le trouve pas avec le doigt en train de pointer comme ça. Et moi, je le vois, son doigt comme ça, pointé comme ça. J'y vais là. À toi? Ouais. Parce que c'est comme ça, je lui ai appris le métier, donc il voulait voir si moi j'étais à la hauteur de tout ce que je disais. Ah. On te teste toujours. Attends. Ah, il te teste. Alors je regarde, je vois le doigt pointé comme ça, et le condé me regarde à moi.
Et il me dit, qu'est-ce que c'est? Et je regarde, je dis, là, quand le talent. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il va niquer ta race. Ça dégage, je connais ta mère. Ça y est, t'es pris dans le jeu, c'est fini. T'es obligé d'aller jusqu'au bout. C'est parti en couille. Allez, nique-moi ta mère de là. Ah, tu sais quoi? Mais cette scène, je l'oublierai jamais. Et qui c'est qui sort les premiers? Qui? Non, non, en premier. Il en libère en premier. Ouais. Et moi, le deuxième après lui. Et Joe en dernier. Non, c'était pas Joe, c'était une autre équipe, là. On était toute une autre bande. Ah, c'était une autre bande. Et toi, à la fin, t'es sorti derrière lui. Le dernier, là, comme ça, vers là. Mais lui, le premier, ta couille. Ah, mais ça, c'est des scènes où on se confrontait à des trucs. Et on s'était, comme ça, on se testait. On était plein de tests, on s'envoyait en l'air. Ah, c'était la bonne époque, quoi. Mais Moi, je peux confirmer que c'était la bonne époque. Kader, on a grandi dans le risque. Ouais, Le ouais. risque, il nous fait pas peur. Le vrai risque, Le vrai risque. par exemple. Sauter du 3e étage. Ah, Hein? quand même, ça, c'est un risque. Hein. Te faire pointer un calibre dans les couilles. Ça aussi, c'est un risque. Et attention, hein, quand t'as le pushka dans les couilles, t'as pas 50 solutions. Ou tu fais la pute et tu pleures, et le mec il va te prendre un coup de canon dans le front. Il va prendre le dessus psychologiquement. Si tu fais le cac ou t'ouvres ton cul et que tu l'hérites, il risque de te faire péter les couilles pour du vrai. Et il te reste plus que la réalité des choses. Hein. Je lui ai dit, mon mec, j'ai dit, tu fais ce que tu as à faire, mais ça n'arrangera rien. Hein. Ton fils restera toujours dans la merde, ça ne fera pas de lui un homme. Hein. Et toi, en prison, tu vas trinquer. Hein. Réfléchis. Ah, le mec, il bavait, hein. Il avait la bave. Hein. Ouais, mais tu sais quoi, c'était avant ça. C'était avant. C'est d'où la société, avant, elle était plus violente qu'aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle était plus violente qu'aujourd'hui, la société. Ah, Kader, tu vois comment. Juste aujourd'hui, ils amplifient les choses avec les réseaux sociaux et tout. Mais Ah là, c'est des branquignoles aujourd'hui. Qu'est-ce Ouais. qu'ils ont vu? Où ils ont eu faim? Où ils ont connu la misère, la faim et la peur? Où? Nous, quand on était gamins, on avait faim, on avait froid. ils ont on la avait facilité, peur. là. Oui, on avait faim, on avait Moi, soif. qu'est-ce que j'aimerais être le fils à moi? Ah, Eh oui, qu'est-ce que j'aurais aimé être moi, être le fils de moi, ta couille? Eh oui! T'es au chaud, au peinard, moi, mes enfants, et celui-là qui va aller à l'école, il y va, tu sais lire, ouais, tu sais écrire, ouais, allez, casse-moi les couilles, va à l'école, prends les allocs. S'il coupe les allocs, voilà, tu vas vendre les roses dehors. Hein. Tu ramènes ta part, hein. C'est comme ça, hein. Aïe, aïe, l'épine, elle est rentrée dans le... ah c'était la vraie galère, on avait froid à l'époque. Hein. Putain. T'as connu l'école avec des sandales? Ah, Kader, Hein? Kader. On avait des kilotes troués, on avait... Tiens, Kader. Ah, mais t'as connu à l'école en hiver en sandales de plage, t'as les sandales de plage? Kader, on a connu l'école, on était assis sur le banc, les pouilles tombaient sur le cahier, je le prenais, je le jetais sur la tête de l'autre devant. J'ai dit, allez, prends-en un peu le con de ta mère, toi aussi, hein. Toujours nous. Ah, quand un pou il tombe sur le cahier, c'est que t'en as. Hein. Hein. Franchement. Ah, c'était quand même, il y en avait beaucoup. Hein. Ouais, il y en a, hein, parce qu'il n'y avait plus de place dans la tête, il Ah, tombait. il n'y hein. a plus de poules, ils les prennent au laser, ils les Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est réglé. Ahmed, quel message donnerais-tu aux jeunes d'aujourd'hui? Il devrait continuer la branlette un peu plus longtemps. Parce que le pucelage, ça garde un peu de sainteté. Les jeunes, ils se dépucellent vite et à la fin, ils finissent pédés vite aussi. Ah, Ah, quand tu goûtes un peu à tout rapidement, t'as fait le tour de tout. Hein. ah d'accord. Ah, attends, après tu vas dans la région, dans la zone rouge. Hein. Tu fais du vélo sans aile. Kader, c'est plus une interview, ça, Kader. Ah, mais, Kader, on est parti en couille, là. ah, mais Ouais, attends, Kader. Ahmed, c'est la street, mon frère, c'est Radio Bordel. Ah, ça. c'est la street réalité. Ah oui. Celle-là, elle vient de Weke. C'est la street. Celle-là, elle vient de Weke. Ah C'est oui, la street cadeau. réalité. Hein. Ah, big up à Wake. Ah, big up à Weke. Hein. Ah, Voilà, il ouais. faut le dire. Hein. Ah, ouais, ouais. J'ai dit, d'où tu l'as sorti, Weke? Et au passage, un gros pouce pour Rida Kachalo aussi. Ça, c'est cadeau, ça. C'est obligé, on fait un petit big up à lui aussi. Bon, c'est mon frérot, Ahmed. Non, pas comme ça, pas Rida. Tu veux qu'il nous crache dans le sandwich ou quoi? Ahmed, est-ce que le fait d'avoir grandi dans un quartier facilite ton handicap? C'est-à-dire facilite ton handicap. Système D. Si je vis bien dans le quartier Ouais. avec moi... Mais oui, tout le monde me connaît. Est-ce que c'est ça? Mais tu crois que si je vivrais à l'avenue Jean Médecin, je m'en sortirais comme à l'Ariane? C'est ça.
En ville, tu meurs. Voilà, même pas, il passe, il te regarde, t'es insignifiant, t'es un cafard. Et le fait d'avoir grandi à la Rianne, Dans les quartiers dans le quartier, Bah ouais, t'as plus de facilité de déplacement et de... Eh oui, tu te débrouilles. Déjà, t'es un débrouillard et en plus, tous les gens, ils te connaissent. Et puis, tu as du respect. Et puis, il y a plein de gens qui t'ont rendu service. Et puis, ils te le rendent bien. Ah ouais? Bah, ils te le rendent bien. Bah, c'est bien ça, alhamdoulilah. Et te dit, quand tu fais du bien, Ouais, quelle est la récompense du bien? Si ce n'est le bien. ouais. Hein? Bah oui. Et quand tu fais du mal, tu l'as fait de tes mains, Ouais. eh ben, tu le payeras de tes dents. Quand tu te retrouves avec les dents cassées, eh ben, tu sais ce que tes mains elles ont fait. Hein. Faudrait pas toucher le cul de la voisine, mon pote. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les hommes qui ne payent rien à la maison, Ahmed? Je vais te dire une chose. Sur un avis, Ouais. la vie, elle m'a appris à pas donner d'avis. Un avis, c'est réfléchi et c'est calculé. Ouais. Et quand tu le donnes, tout dépend comment il est perçu. Tu peux être amené à le payer cher. Par contre, je vais te donner un ressenti. Et Tu peux nous donner ton ressenti aussi. mon ressenti, un homme qui paye rien à la maison pour sa femme, c'est que c'est ou un handicapé, ou il n'a pas de cerveau, ou la femme elle a fait le mauvais choix. Parce que normalement, c'est lui qui assume tout, un homme. L'homme, c'est le fer de lance, c'est la saleté, c'est le clébard, c'est Rex. C'est celui qu'on envoie dans toutes les missions. La femme, c'est comme une rose. Elle est à sa place, elle ne bouge pas. Tu vois? Ouais. Tu peux pas envoyer la femme à la mine. Moi, ma femme, jusqu'à ce jour, elle n'a jamais travaillé, Kader. Ouais. Jamais. Hein. Voilà, jamais. Je lui interdis, c'est moi, je vais à la mine. Et oui, S'occuper bien de la maison aussi. S'occuper de toi. elle s'occupe de la maison. Parce que, écoute-moi, Kader, t'as vu quand tu rentres à la maison, t'as vu quand tu étais gamin, tu rentrais de l'école. Ouais. Tu sentais si maman elle était là, tu sentais cette chaleur dans la maison. Ah oui. C'est vrai ou pas? Ah oui. Et quand elle n'y était pas, tu sentais la froideur de la maison. Ben, c'est pour ça qu'on dit la maman, c'est le pilier de la maison, C'est et le pour ça. papa, c'est la lumière de la maison. Et je vais te dire une chose. La femme, c'est le miroir de l'homme. Si c'est un trou du cul, ben, qu'il s'attende à ce qu'il cague de la merde chère. Cher, il va en avoir pour son compte. Et si c'est un bon, la femme, elle pourra que le suivre. C'est un bon. Et c'est vrai ou pas? Bah oui, c'est la vérité. Attends, moi je suis aveugle, ça fait 34 ans que je suis marié. C'est beau. Eh oui. Bon, elle a eu de la chance, tu sais quoi? Parce que la rue, elle nous a appris une chose. Pas de balance, pas de pédé. Tu sais qui dit pas de balance, ça veut dire qu'il n'y a pas de trahison. C'est ça. Hein? C'est vrai, je confirme. La chance qu'elle a eue, elle ne le sait même pas. Ah, elle le sait avec le temps, là. Ouais, non, mais elle sait pas que c'est la rue Elle a qui... compris. En fait, elle ne connaît pas réellement la rue. Ah ouais? Il n'y a que celui qui s'y est brûlé qui la connaît. Une femme, tu la protèges, tu la préserves. Il faut que tu gardes sa naïveté propre. Attends, si elle une femme, si elle s'expose, c'est foutu. Elle te met le feu, elle te met. Ah, c'est foutu, mon pote. Ah ouais. Parce qu'une femme, à la base, c'est naïf. Quel regard as-tu sur les femmes d'aujourd'hui, Ahmed? Les femmes Quel d'aujourd'hui, ressenti? bon, elles sont toujours naïves. Hein. Ouais. Ce qu'il y a de bien, elles sont intellectuelles maintenant. Elles sont plus intellectuelles. Ouais, elles sont intellectuelles. Ah, l'école, elle est ouverte à tous et il y a Non, mais plus de facilité c'est à... bien, il faut des femmes intellectuelles parce que quand même, un homme, il a besoin d'un équilibre. Et une femme intelligente, c'est important. Regarde, dans les histoires des hommes, toujours tu verras des grandes dames dans l'ombre et souvent, elles contribuent à l'avenir de certaines choses dans la vie du couple ou de la famille. Même les femmes des présidents, ma parole d'homme, Wallah, c'est elles qui donnent les conseils. Je te jure qu'elles doivent dire, arrête-toi un peu de dire des conneries. Cet homme là-bas, il est bien, suis-lui là-bas. Je te le jure. C'est pour ça que le vieux proverbe dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Derrière chaque grand homme, on trouve une grande dame derrière. Ouais, c'est vrai. Il y a une femme qui est derrière qui dirige tout. Ah, elle est là, bien sûr. Elle dirige tout, mais elle le conseille. Elle est là, elle est là. Elle est présente. C'est une femme, c'est important. C'est très important. Il ne faut pas sous-estimer une femme. Voilà. Il ne faut pas la sous-estimer. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, ils dénigrent ou ils croient que les femmes comprennent un vélo. Tu sais, d'abord, une femme, elle a une intuition. Elle est très intuitive, une femme. L'intuition de la femme. Hein. Ouais, crois-moi-le. Pourtant. Crois-moi-le. Ahmed, vu que t'es un gentleman, t'as la classe, Non, Ahmed. je suis Attends. T'allumes ta cigarette, voilà. Ahmed, vu que t'as la classe, Ouais, Kader. hein,
T'es un gentleman, Ahmed. Voilà, hein. t'es en train de me mettre 4 pouces dans le cul, c'est pas un. Ça fait 5 minutes que tu me pommades, là. Hein? Mais comment je te fais Tu vas barbouiller le film de pommade, ça va glisser seul, là. hein. C'est une grosse enculerie qui m'a. Ahmed, donne, je te l'ouvre la bouteille, Je donne, vais donne. l'ouvrir, tes classes. Allez, donne, je te l'ouvre là. Allez, Tu Ahmed. m'as pris pour un manchot, quoi. Ah, merde. Ah, désolé. Je m'excuse. Ahmed, vu que t'as la classe, quel conseil donnerais-tu à la jeunesse de demain du comportement qu'ils doivent avoir avec leur femme? Attends, regarde. Tu as vu la marque là du pantalon, dis? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? comme Champignon. insigne Non, l'insigne. Regarde la tête. Le chine, il y a le... Tu fais le canard. Ah, c'est un canard, c'est vrai. Tu fais le canard, mon pote. Ah, Et tu fermes ta gueule. c'est le conseil que tu donnes. Ouais, fais le canard. Fais le canard. Parce qu'une femme, tu peux pas la comprendre. Tu sais ce qu'il a dit Gainsbourg? Pour comprendre une femme, pour comprendre un homme, il faut être une femme. Et pour comprendre une femme, il faut être Dieu. Alors va courir toi pour comprendre une femme. Va. Vas-y, reviens avec tous tes textes de loi, et vas-y, révise, et va avec ta psychologie, monte, tourne, vire, révolte, et vas-y. Vas-y. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué de les comprendre. Je crois que t'as pas assez d'une vie pour comprendre une femme. Ah, c'est ça, hein. Hein? Mais quand même, elles supportent beaucoup de choses. Hein. Ah, Elles ont les épaules assez... écoute-moi, elles sont endurantes. Alors, est-ce que vous avez suivi l'histoire de la femme dans l'humanité? Tu sais que la femme, souvent son homme, il est mort. Hein. Ouais. Regarde l'histoire. Il n'y a eu que des guerres. Oh, la femme, elle se retrouvait, elle se faisait violer. Le village, il perdait la guerre, les hommes, ils mouraient. Viol collectif pour toutes les femmes. Allez. Elle passe à la casserole. Ah, passe à la casserole direct. Allez, hop. Et comment? C'est pas... C'est quoi? Hein? Et la femme, l'homme, il meurt toujours avant la femme. Hein. Ouais, l'homme, c'est un bengaleux, l'homme. Il se fait étriper, voilà, champ de bataille, plein de merde, plein de pisse, plein de sang, et voilà, qu'est-ce que tu croyais que c'était? Bon, maintenant, on est mieux, on a une époque où tout va bien, ça va. Mais l'homme meurt toujours avant la femme. En principe, dans... À 80%, ouais. Ouais, mais la femme, elle vit toujours plus de 10 ans, plus 10, 15 ans de plus que son mari. C'est un peu plus logique parce que les enfants, les petits-enfants, ils ont toujours besoin de la douceur de la maman. Quand elle meurt, la maman, le pilier, il est parti. Le pilier, c'est le pilier. L'homme, le papa, c'est la lumière, attention. Hein. Ah, le papa, c'est la protection. C'est la lumière. C'est l'autorité. Moi, je viens de perdre mon père, Allah yarhamou. Allah yarhamou. La maison, elle est sombre. Mais les piliers sont toujours là, les fondations sont toujours là. Et j'ai vu beaucoup de maisons où la maman, elle est partie avant le papa. Eh ben, les fondations, elles sont tombées. Ben, les vraies fondations. Hein. Moi, c'est ça que je réclame. Je préfère mourir moi avant et... Tous les hommes, on préfère mourir moi avant. Ah oui, attends. Ah ouais, c'est ça, c'est la vie. Hein. La vie est faite ainsi, Ahmed. Ainsi va la vie, mon pote. Ahmed, ça m'a fait plaisir de te faire l'interview, Ahmed. Hein? L'oiseau noir sur Snapchat, celui qui veut suivre Ahmed sur Snapchat, l'oiseau noir, c'est quelque chose. Vous allez vous régaler, les amis. Ahmed, ça m'a fait vachement plaisir de te faire une interview, Ahmed. De me donner quelques temps avec moi, même si on va en passer beaucoup au quartier, Ahmed. La Kader, Ouais, t'as vu d'où on arrive ouais. et où on est. Alhamdoulilah. Ça sort pas mal quand même, non? Ah, belle vue, Ahmed, on est bien là. Ouais. Ah, je te jure. Ah. Franchement, on a une vue, elle est magnifique. Hein. Ah, nos parents, ils ont été bons chasseurs ce coup-là. On est dans le sud. Franchement, Hein? je remercie mon père d'avoir freiné. La vérité. Dans le sud, je remercie. On est les gamins du sud, nous. C'est ça. Hein? T'avais changé ton snap, t'étais l'oiseau noir, t'as changé, t'as mis les gamins du sud, t'es revenu l'oiseau noir. Parce qu'il m'est arrivé une petite embolique, tu vois. Ouais. Mais je me suis fait déplumer à un moment, tu vois. Tu peux nous raconter ça? Vite fait. Ben, je me suis attiré un peu des embrouilles dans les snaps, dans les lives, Ouais. pendant le confinement, et c'est parti en couille. Ramajta. Ouais, c'est parti en couille. Hein? Ouais. Et donc, Tu sais, nous, dans le sud, on est un peu macho. Ils t'ont interdit le snap. Et ma femme et ma fille m'ont dit... Bon, donc je me suis incliné et je me suis fait appeler le gamin du sud quelque temps. Donc, de l'expression, t'as dit, il faut faire le canard. Faut faire le canard, mon T'as pote. fait le canard. J'ai fait le canard. Et là, c'est m'ont- reparti de plus Ils belle. m'ont réintégré, c'est bon. C'est bon. Ouais, ils m'ont Tu refais validé. partie de la sélection. Ouais, de la CSAO. Ouais, c'est ça, on est reparti. Un stratège de la Ouais. CSAO. Ouais, ça fait Hey, plaisir. attends. Ah, c'est beau. Bah, merci Ahmed, c'est gentil d'avoir pris du temps pour moi, pour le téléspectateur qui nous regarde,
qui découvre un peu Ahmed, l'oiseau noir, les amis. Hein? Les gars, bon courage à vous parce que vous êtes bien dans la merde dans l'avenir. Je sais pas comment vous allez vous démerder. Hein. Message d'espoir. Il faut qu'ils aillent à l'école. Il faut qu'ils apprennent bien leurs études. Et si ce n'est pas des bons étudiants, il vaut mieux qu'ils aillent prendre un travail manuel. Ouais. Il faut vite qu'ils apprennent un apprentissage. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont venir renforcer les troupes dans la rue. Et comme ils ne sont pas très malins et très vicieux, ils vont s'en prendre des pouces dans le cul. Parce qu'il y en a sur le terrain, ils les attendent. Ils les accueillent à bras ouverts. Allez, viens, mon petit, allez, viens renforcer les troupes, allez. Un petit dicton à mettre pour le téléspectateur. Ah, j'en connais qu'un, moi. C'est quoi? Main dans la main, zeb dans le cul. C'est celui-là qui vit. Ah les amis, c'était Radio Bordel les amis. Je vous remercie fortement d'avoir suivi l'interview avec Ahmed l'oiseau noir. Hein? Abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche qui est juste en dessous pour suivre d'autres interviews plus spectaculaires, hein? Moins marrantes parce qu'Ahmed c'est une exception, c'est le philosophe. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Faites du bien autour de vous. N'oubliez pas, faites du bien autour de vous. Il n'y a que ça de vrai les amis. Le reste c'est éphémère. C'était Abdelka Nation avec... Et sache que le bien que tu fais, s'il ne te revient pas à toi, sache qu'il sera redistribué sur tes enfants ou les proches que tu aimes. Tu ne le sauras pas, tu ne seras pas au courant. Mais il sera fait. Il y a le juste équilibre de la vie. Kader, regarde, j'ai pris un coup de hache sur la tête. Ouais. Figure-toi que quand j'étais gamin, j'ai pris un chat, je l'ai coupé en deux avec une hache. Ah. C'est le juste équilibre de la vie, Kader. Le juste équilibre de la vie. C'est comme ça. Comme on dit, alhamdoulilah. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Comme je vous ai dit, abonnez-vous à la chaîne et vous allez voir d'autres interviews. C'était Abdelka Nation avec l'oiseau noir. C'était Radio Bordel. Je vous embrasse. I love you. Allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien. Music by Doggy Charles.